Lettres et carnet du front, 1914-1918. Ton cousin Pelou, 19 juillet 1915. Très honorée cousine, santé excellente, rien à demander au créateur là-dessus. Situation militaire inchangée, ouragan de fer et de feu dans l'atmosphère, secteur effroyable, théâtre de continuel engagement. Chaque jour, attaque acharnée dans l'un ou l'autre camp. Le spectacle est unique, tragique, magnifique. La nuit, l'univers est embrasé. Le bruit fantastique et terrifiant. Le corps tremble, les émotions vives et soudaines transpercent le cœur comme une flèche aiguisée. L'âme affolée erre dans un enfer et dans un anéantissement se recommande à Dieu. Ce n'est pas gai, mais la fournaise étreinte. Le ciel apaisé, les titans fatigués, le calme rétabli, la bonne humeur reprend ses droits. Chacun sort de son trou, heureux de vivre, de retrouver ses voisins. La vie reprend plus active, on répare les dégâts, les piquets broyés sont remplacés, les plaisanteries recommencent. Les Français sont admirables, comme les Gaulois, leurs ancêtres. Ils sont orgueilleux par leur caractère. Moi, je suis en seconde ligne. Mes hommes occupent une cave que les obus n'ont jamais pu enfoncer. Ils causent, chantent, rient, fument, dorment, écrivent, lisent. Pendant ce temps, mon capitaine me taquine. Je viens de perdre la manille. Mon amour-propre est blessé par cet échec et par les bouteilles de bon vin que je suis obligé de payer. Qu'on dort bien dans ce taudis à 10 mètres sous terre. C'est un vrai cachot où l'on arrive par des galeries en zigzag et en escalier imprévus. C'est une habitation curieuse, ténébreuse, un bouge infâme, un affreux tripot, un fumoir exigu, mais confortable. Héritage bienvenu et providentiel qu'un colonel ennemi nous a abandonnés à son grand regret. Un jour que le vieux bon Dieu, ami de Guillaume, châtiait les fils de la Germanie. Ici, comme dans une grotte bénie, brûlent en permanence des bougies dédiées à je ne sais quel saint du paradis. À part les événements tragiques qui sont la monnaie courante de notre existence, nous ne sommes pas mal. Ravitaillement parfait, copieux, excitant pour des poilus robustes et bien plantés. Séjour à l'arrière agréable. L'homme se sent revivre et veut profiter des courts moments de répit, en laissant les passions se donner libre cours. Les fraudaines ne se comptent pas, elles s'étalent au grand jour. La chair est faible, la nature agit irrésistiblement. Une indulgence bienveillante et salutaire absout toutes les fautes. Telle femme qui a vous professé une estime et une amitié sans borne à son mari absent se montre caressante, pressante et se donne plusieurs fois par jour. Au fond, c'est peut-être une façon logique de comprendre la vie. Bien des choses agréables à tout le monde. Au revoir, je t'embrasse. Je n'ai besoin de rien. PS. L'autre jour, j'ai défendu un poilu récalcitrant au conseil de guerre, malgré ma plaidoirie, 7 ans de travaux publics. Lettres et carnet du front, 1914-1918. Joffre, 6 septembre 1914. Aux armées. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le sort du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place, plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles,
aucune défaillance. Des milliers de familles, à chaque heure, sont sous la menace. Et malgré tout ce qui s'y oppose en moi, il me vient par moments des accès de foi en un Dieu qui seul pourra venger d'une vengeance digne ces atrocités inhumaines.